Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Si je reste dans la foi, ce qui est vrai dans mon esprit deviendra vrai dans le monde physique. Jésus a pourvu à tout, il nous faut simplement apprendre à se l'approprier et à le recevoir dans notre cœur. Jésus a dit « Tout est accompli », alors c'est accompli pour moi aussi. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui marque la fin de ma deuxième semaine d'enseignement sur la série intitulée « Vous l'avez déjà ». Et je vais la continuer pendant encore quelques semaines. C'est un enseignement puissant. Et je vous encourage vraiment à vous le procurer. Vous pouvez aller sur notre site internet où vous trouverez toutes nos ressources gratuites. Si vous voulez un livre en version papier, il vous faut le commander. Il y a aussi des lots que nous proposons. Et nous offrons également l'enseignement individuel que vous êtes sur le point d'écouter aujourd'hui. Tout cela gratuitement. Mais il vous faut faire l'effort de vous procurer ces ressources. Cet enseignement change la donne, il va changer votre vie. J'ai déjà couvert tellement de sujets que je n'ai pas le temps de revenir en arrière. Encore une fois, c'est la raison pour laquelle je vous encourage vraiment à vous procurer nos ressources, parce qu'il y a une construction et une suite logique. Si c'est la seule émission que vous avez écoutée, vous ne comprendrez qu'une partie de cet enseignement, et il serait préférable pour vous de saisir le contexte. Hier, j'enseignais à partir du chapitre 4 du livre aux Hébreux, où il est dit que la parole prêchée aux enfants d'Israël qui sont sortis du pays d'Égypte ne leur a servi à rien, parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. Ils avaient des promesses de Dieu qui étaient pour leur propre bien. La promesse d'une terre où coulait le lait et le miel, de maisons construites par des géants, de champs qui avaient déjà été cultivés, où ils n'auraient pas eu à enlever toutes les pierres, etc. Ils avaient toutes ces promesses extraordinaires, mais elles ne leur ont pas profité parce qu'ils ont sombré dans l'incrédulité. Et de même, nous avons aujourd'hui de grandes promesses basées sur ce que Jésus a fait. Mais tous les chrétiens n'en font pas l'expérience à cause de l'incrédulité. J'ai donc mentionné le fait que vous les avez déjà. Dieu vous a déjà guéri, vous a délivré, vous a rendu prospère. Tout ce dont vous avez besoin a déjà été pourvu. Vous n'avez pas besoin d'amener Dieu à faire quoi que ce soit. Il vous faut apprendre à vous reposer dans ce qu'il a déjà fait. Et c'est ce dont il est question au verset 9 du chapitre 4 du livre aux Hébreux, où il est expliqué qu'il reste donc un repos de Shabbat pour le peuple de Dieu. Et dans l'émission d'hier, j'expliquais ce que signifie le mot repos dans ce contexte. Nous utilisons souvent ce terme pour parler du fait de s'allonger et d'aller dormir, mais il est dit au verset 11 qu'il nous faut nous efforcer d'entrer dans ce repos. Lorsqu'il est question de se reposer ici, il s'agit du fait d'arrêter une chose parce qu'elle est terminée. Vous vous reposez de votre travail non pas parce que vous êtes épuisé, mais parce qu'il est terminé. Vous ne pouvez rien y ajouter. Tout ce que vous ajouteriez serait en fait une soustraction. Cela finirait par vous desservir. C'est comme un avocat qui annonce en langue anglaise « je me repose ». Non pas parce qu'il est usé, mais parce qu'il a présenté tous ses arguments. Et quand Dieu s'est reposé au 7e jour de la création, ce n'était pas parce qu'il était fatigué, mais parce qu'il avait terminé. Il a tout créé de manière si complète qu'il a anticipé tout ce que la race humaine pourrait faire à cette planète, tout ce qui allait affecter sa création, et il a intégré en elle la capacité à se purifier, à se réparer, etc. J'ai mentionné tout cela hier, mais quand Dieu s'est reposé, cela signifie qu'il n'a jamais eu à créer quoi que ce soit d'autre. Il ne se lève pas le matin avec le besoin de créer 1 million de nouvelles vaches ou de nouveaux porcs pour remplacer ceux qui ont été mangés. Il a intégré dans la création la capacité à procréer, à remplacer les arbres, les plantes ou quoi que ce soit d'autre qui soit mort. Il l'a fait et c'est ensuite qu'il s'est reposé. La création est si complète qu'il n'a rien à faire aujourd'hui. Chaque problème qui advient a déjà sa solution. Et la nouvelle créature que nous sommes, comme expliqué dans 2 Corinthiens 5, 17, qui dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Avec cette nouvelle créature, dans notre esprit, Dieu nous a donné tout ce dont nous pourrions avoir besoin pour l'éternité. Il n'y a pas de problème que vous puissiez rencontrer pour lequel Dieu n'ait pas déjà placé en vous la capacité d'y faire face et de le surmonter. Lorsqu'une maladie vous frappe, vous n'avez pas besoin d'aller voir Dieu et de l'informer. « Oh Seigneur, as-tu entendu ce qu'il s'est passé ?»
Il le savait avant de vous créer, avant la fondation de la terre. Il savait tout ce qui allait arriver. Et quand vous êtes né de nouveau, j'ai déjà utilisé ces versets, mais dans Éphésiens chapitre 1, versets 19 et 20, il est expliqué qu'il a déjà mis en vous la même puissance qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. Et c'est plus que suffisant pour faire face à votre cancer, à votre sida ou à quoi que ce soit d'autre. C'est déjà en vous. Dieu a anticipé tout problème que vous pourriez avoir. Et par grâce, il a pourvu avant même que le besoin n'existe. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de simplement tendre la main et de s'en saisir par la foi. Vous savez, cela remonte à Adam et Ève. Quand ils avaient faim, ils n'avaient pas besoin de dire « Oh mon Dieu, nourris-nous ». Non, Dieu avait déjà prévu qu'ils auraient besoin de nourriture et il avait déjà pourvu à cela. Alors cela signifie-t-il qu'ils avaient automatiquement toute la nutrition dont ils avaient besoin? Non, mais cela signifie que toute la nourriture qui leur était nécessaire leur avait été donnée. Mais ils ont dû tendre la main et s'en saisir. Par exemple, s'ils voulaient une banane, ils devaient la cueillir, la peler et la manger. Dieu ne leur a pas administré de la nourriture par intraveineuse pour que tout soit automatique. Non, ils devaient se saisir de la provision, mais est-ce que c'est le fait qu'ils cueillent une banane qui a obligé Dieu à en créer? Non, Dieu l'avait déjà créé en anticipant leurs besoins, et tout ce qu'ils avaient à faire était de tendre la main et de dire merci. Vous voyez, c'est un exemple parfait. Voilà pourquoi ces versets disent que nous devons imiter Dieu, qui s'est reposé le 7e jour, et nous précise qu'il y a encore un repos pour son peuple. C'est symbolique de notre relation avec le Seigneur aujourd'hui. Il nous faut tendre la main et nous saisir de ce que Dieu nous a donné. Mais il faut comprendre que nos actes de foi, comme quand nous disons par exemple « Je crois que je suis guéri au nom de Jésus », cela ne fait pas que Dieu nous guérit. Nous ne faisons que tendre la main, prendre ce que Dieu nous a donné. Et il ne nous reste plus qu'à dire merci. Nous avons encore notre part à faire, mais ce n'est pas nous qui produisons le changement. Sincèrement, il est essentiel que vous compreniez cette vérité. Il nous faut apprendre à nous reposer en Dieu. Je pourrais vous donner tant d'exemples de ma propre vie. Dieu m'a appelé à faire des choses qui sont bien plus grandes que moi. Rien qu'au cours des 7 dernières années, nous avons dépensé 120 millions de dollars pour des bâtiments, notamment pour construire un campus d'école biblique, et nous n'avons qu'une dette de 23 millions de dollars. Donc la grande majorité de tout cela a été fait sans dette, en 7 années seulement. Nous avons dépensé, je ne sais même pas ce que ça représente, mais c'est autour de 90 millions de dollars, sans dette, au-delà de nos dépenses habituelles. Je dois dépenser plus d'1 million de dollars par mois, rien que pour payer ma facture de télévision. Nous avons plus d'1 million de dollars par mois à payer en salaire. Il nous faut également payer pour l'envoi de nos ressources, les charges, les frais de déplacement, et on peut continuer pendant longtemps. Tout cela représente beaucoup d'argent et c'est bien supérieur à mes capacités. Mais Dieu m'a dit de le faire et je me suis reposé en lui. J'ai dit, Père, je te fais confiance. Et vous savez quoi, je dors comme un bébé. Je ne reste pas éveillé la nuit à m'inquiéter à propos de toutes ces choses. Je me suis confié au Seigneur, je me repose et je continue à faire ce que j'entends de Dieu. Je fais ce qu'il me dit de faire. Je communique avec les gens, je communique avec nos partenaires, je continue à agir. Je ne fais pas que tourner en rond, je cherche Dieu. Je m'efforce à entrer dans le repos. Il faut faire un effort pour se reposer. Et je sais que cela semble contradictoire, surtout si vous ne comprenez pas que ce repos n'est pas synonyme d'inactivité. Il s'agit tout simplement d'être calme, d'avoir confiance en Dieu et de ne pas sombrer dans l'inquiétude. Il vous faut vous décharger sur lui de tous vos soucis. Et il nous est dit ici qu'il est nécessaire de s'efforcer à entrer dans le repos. Il faut se donner à la parole, il faut entretenir une relation avec Dieu, prier et le chercher. Il faut faire des efforts pour pouvoir se reposer et laisser Dieu s'occuper de ce qui pourrait nous inquiéter. Je le sais parce que j'ai dû moi-même m'efforcer à entrer dans ce repos. Et je ne le fais pas parfaitement, mais je me repose. J'ai confiance, je m'en remets au Seigneur. Et je ne m'inquiète pas de tout ce qu'il se passe autour de moi. Saviez-vous que vous aussi pouvez vivre de cette façon? Et cela est pour moi le cœur de ce dont je parle ici. Que Dieu a déjà pourvu. Il a déjà tout fait. Alors n'essayez pas de l'amener à vous guérir, mais reposez-vous sur ce qui a déjà été fait pour vous. C'est énorme.
Et ça fait toute la différence. J'aimerais maintenant vous faire part d'un témoignage. Je pense qu'il illustrera ce dont nous avons parlé. Julianne Hartman est une amie à moi et elle avait de multiples maladies et divers problèmes. Il me semble qu'elle avait dépensé plus de 300 000 $ en factures de médecins, en médicaments et autres, et son état empirait de jour en jour. Et quand elle a entendu ce message, qui lui disait qu'elle l'avait déjà, que Dieu l'avait déjà guérie, eh bien elle a commencé à s'efforcer à entrer dans le repos. Elle s'est mise à plonger dans la parole, à écouter des enseignements, à marcher dans sa maison en parlant à son corps, etc. Mais tous ces efforts lui ont permis d'entrer dans le repos de Dieu. Elle ne s'efforçait pas à faire quelque chose pour Dieu, mais elle faisait le nécessaire pour se convaincre elle-même et pour établir la vérité dans son cœur. Je pense que cela va vraiment vous bénir. Alors regardez le témoignage de Julianne Hartman. La peur a toujours eu une grande emprise sur ma vie. J'étais tourmentée. Mon père était alcoolique, accro aux médicaments, et nous ne savions jamais dans quel état il serait en rentrant à la maison. Jusqu'à un soir où ma mère avait préparé un repas pour lui, mais il ne l'a pas aimé. Il a jeté la table contre le mur, s'est mis à crier, à hurler, puis s'est dirigé vers ma mère avec un couteau qu'il a placé sur sa gorge. Nous étions là à hurler « Stop, non, arrête, arrête, ne fais pas ça, ne la tue pas !» Alors il est allé dans la réserve pendant 1 minute et ma mère nous a dit « Prenez vos manteaux les filles, nous partons ». Julianne était coach de fitness mariée à un producteur d'Hollywood. Mais ni l'exercice physique, ni la frénésie de la vie à Los Angeles ne sont pas venus à lui faire oublier la peur qui avait pris racine dans sa vie dès l'enfance. Cette même peur s'est manifestée physiquement sous la forme de la fibromyalgie, une maladie incurable qui cause de grandes douleurs musculaires, une fatigue chronique et des sautes d'humeur. Voici le parcours de guérison de Julianne Hartman. Mon corps était rempli de douleurs et c'est arrivé sans prévenir. Ça a commencé par de fortes douleurs dans le bas du dos, puis dans les jambes, les mains, jusqu'à me sentir comme si j'avais la grippe 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Nous étions des gens qui allions à l'église. Nous savions que Jésus avait promis la guérison, nous savions que la guérison nous appartenait, ce genre de choses, mais c'était une telle situation d'urgence. La première chose que nous avons faite est d'aller voir le médecin. Les médecins m'ont dit que c'était probablement un lupus. Puis ils m'ont diagnostiqué une fibromyalgie. La fibromyalgie ne vous tombe pas dessus un beau matin. Elle vient après des années de maltraitance émotionnelle et psychologique sur vous-même. J'ai choisi le sport pour me débarrasser de l'anxiété et de la peur. C'est pour ça qu'en plus de mon travail, j'ai gardé mes cours privés, mes cours de danse, mes entraînements jusqu'à parfois 2 heures du matin pour ne plus ressentir cette angoisse et cette peur. Alors j'ai continué à courir de plus en plus vite. Et plus je prenais de l'âge, plus vite je courais. J'avais pris l'habitude de m'entraîner 5 ou 6 heures par jour, 6 jours par semaine. Mais quand j'ai commencé à me sentir mal, je ne pouvais plus faire tout cela. Juste après qu'elle ait dû arrêter toutes ses activités, j'ai remarqué un changement radical que je qualifierais de désespoir. Un désespoir profond l'avait envahi. Je ne sais pas d'où c'est venu. Le matin, quand il partait, j'étais assise, la tête entre les mains, je pleurais. Et quand il rentrait à la maison le soir, il me retrouvait dans la même position. Je pensais que j'étais en train de perdre ma fille. Et c'était vraiment difficile. J'étais devenue une comédienne, une bonne comédienne. Quand les filles rentraient de l'école, je leur demandais « Alors, avez-vous passé une bonne journée aujourd'hui? Racontez-moi un peu ce qui s'est passé, qu'avez-vous fait ?» Je ne crois pas avoir entendu une seule de leurs réponses. J'étais tellement mal, je me sentais tellement malade, et la peur revenait sans cesse car je ne me sentais pas bien. J'étais dans un cercle vicieux, j'avais peur chaque jour de ne pas arriver au lendemain. Je me rappelle que mon agenda était plein de rendez-vous médicaux. J'avais dépensé 300 000 $ en médicaments, en médecine alternative, holistique, et tous me disaient la même chose. Nous ne savons pas ce que vous avez, mais prenez ce médicament et ça ira mieux. Prenez ceci, prenez cela. Et ça a continué pendant 3 ans. En même temps, j'allais à toutes les réunions possibles sur la guérison pour que l'on prie pour moi. Et je demandais à Dieu, mais Seigneur, pourquoi suis-je encore malade? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi ne me guéris-tu pas? Que dois-je faire pour ne plus être malade? Je ne comprends pas. La guérison n'arrivait pas, les médicaments ne faisaient rien, elle pleurait tous les jours et elle m'a dit « Je pense que tu devrais me quitter ».
Si je n'avais pas eu Christ dans ma vie, je serais très certainement parti. Mais je sais que l'amour parfait bannit la crainte. Il m'a dit, je me suis engagé envers toi et je ne te quitterai jamais. Peu importe ce qu'il fallait faire, peu importe où elle devait aller, peu importe ce qu'il fallait prier, quand tu as tout essayé, il faut tenir. Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur Évidemment, j'étais à la maison la plupart du temps et je laissais la télévision allumée en permanence sur une chaîne où tous les ministères possibles passaient en boucle. Un jour, je suis tombée sur cet enseignant et il était vraiment ennuyeux. Je ne me rappelle plus de son enseignement, mais je me souviens qu'il parlait d'un homme qui souffrait de la maladie de Parkinson. Et Andrew raconte simplement qu'il lui a demandé de dire à sa main d'arrêter de trembler. Ce à quoi l'homme a répondu « OK », avant de rajouter « main, cesse de trembler ». Et les tremblements se sont arrêtés. Donc je regarde cette émission avec ma télécommande à la main, prête à éteindre, mais je me dis « Quoi ?» Il y a vraiment quelque chose qui m'a touchée. Je suis donc allée sur Internet et j'ai trouvé son site pour voir de quoi il était question. Qui était cet homme? Et là, j'ai été scotchée. Je l'observais en train de regarder chaque épisode des émissions d'Andrew et de télécharger tout ce qu'elle pouvait trouver sur Internet. Les parcours de guérison étaient époustouflants. Je les ai regardés encore et encore. J'ai visionné le témoignage de Nikki probablement 50 fois. Tous les symptômes qu'elle avait, comme son hypersensibilité aux produits d'entretien, aux shampoings, aux lotions, aux parfums, elle ne supportait rien qui avait une odeur. Elle était comme moi. Et à la fin, de voir cette fille marcher dans sa chambre, fraîchement repeinte, était un vrai miracle. Dieu vous veut en bonne santé. Nous avons déjà parlé du fait que la guérison fait partie de l'expiation de Christ, ce qui signifie que la guérison n'est pas une option. La première fois que j'ai écouté l'enseignement « Dieu vous veut en bonne santé » et vous l'avez déjà, je me suis dit « Attends un peu, ce n'est pas Dieu qui retient la guérison. Le problème vient plutôt de moi qui ne la reçois pas, alors qu'il me l'a déjà donnée. » Pendant 2 semaines, j'ai décidé de ne rien faire d'autre, de ne pas sortir de la maison. J'ai annulé tous mes rendez-vous et j'ai commencé à écouter la parole du moment où les enfants partaient à l'école jusqu'à ce que j'aille les chercher. Je m'asseyais à la table de la cuisine de 8h à 14h30. Je ne faisais qu'écouter, encore et encore. Donc pendant 2 semaines, c'est ce que j'ai fait. Je marchais dans les couloirs de chez moi et je vais vous dire, si mes chiens pouvaient parler, ils pourraient en témoigner. Je marchais et je commandais au nom de Jésus, cesse d'être faible. Engourdissement, vous êtes mort. Sortez de mon corps maintenant, au nom de Jésus, sortez. Douleur, mal de dos, sortez de mon corps maintenant dans le nom de Jésus. Tout ce dont je souffrais, les migraines, cerveau, tu es un cerveau parfait. Dieu m'a donné un cerveau parfait. Tu dois fonctionner comme Dieu l'a prévu. Peu importe ce qui a été dit à propos de moi. Peu importe ce que les gens ont dit. Peu importe le diagnostic. Dans le nom de Jésus, je maudis toutes ces choses. Et corps, tu reviens à la vie maintenant. Et j'ai commencé à répéter cela encore et encore, tout en marchant dans ma maison et en revenant au verset que j'avais copié et qu'Andrew avait enseigné. C'est étrange quand on vit d'une certaine manière pendant si longtemps et quand on est tellement habitué à voir une chose, on ne remarque pas tout de suite quand elle est en train de changer. Jusqu'à ce qu'on réalise un jour. Elle ne se plaint plus de ses genoux. Elle pleure beaucoup moins. Est-ce un sourire sur son visage? J'ai vu un sourire, je l'ai même entendu rire. Je n'avais plus entendu son rire pendant des années. Et entendre rire sa femme après si longtemps est une chose merveilleuse. Comme je dis toujours, ça a été une guérison progressive, mais elle l'a été parce que je l'ai reçue progressivement. Vous savez, si vous ne pouvez pas faire confiance à votre propre père, comment faire confiance à un Dieu que vous ne pouvez même pas voir? Mon père, je ne pouvais pas lui faire confiance, et je crois que c'est la source du problème. Il n'était pas seulement question de recevoir une guérison de l'extérieur, mais Dieu m'a enseigné qui j'étais en Christ. C'était le chaînon manquant. C'était un vrai parcours, mais à la fin, j'ai retrouvé ma fille. La guérison de Julian a encouragé toute sa famille à découvrir tout ce que Dieu avait en réserve pour elle. Chaque jour, ils renouvelaient leurs pensées grâce à la parole de Dieu, ainsi que par les enseignements du ministère d'Andrew Wommack et de l'école biblique Charis. Je m'entraînais avec Andrew, Butch s'entraînait avec Andrew. Nous avions ces enseignements sur nos ordinateurs, sur nos téléphones, dans nos voitures. Et j'ai toujours su au fond de moi que mes filles iraient à l'école biblique Charis. Je savais que si je voulais construire ma vie sur de bonnes fondations,
en Christ en tant que jeune adulte, c'était le meilleur endroit pour le faire. La 3e année des arts créatifs venait d'être créée. J'ai donc pu associer ma passion pour les arts et la créativité avec ma foi. Pouvoir aller dans une école faite sur mesure pour moi est vraiment extraordinaire. L'industrie du cinéma à Hollywood est un monde dans lequel chacun s'attend à ce que vous échouiez. Mais lorsque vous n'échouez pas, ils se demandent pourquoi, d'où vient votre succès. Grâce à la prospérité que j'ai connue, j'ai pu les diriger vers Jésus-Christ. Tout cela au travers d'Andrew. Nous avons commencé à écouter la série intitulée « Ne limitez pas Dieu x 10 ». Cet enseignement vous donne envie de courir dans les rues en criant « Victoire » et en déclarant « Je me lance, je ne limiterai plus jamais Dieu dans ma vie ». Andrew raconte que Dieu lui a dit qu'il le limitait par sa pensée étroite. Donc j'ai décidé d'appliquer ce principe à ma carrière. Donc nous avons créé le réseau Noog, N-O-O-G, avec des programmes que les enfants pourraient regarder en toute sécurité. Tout ce que nous rapporte ce projet va directement dans les projets d'Andrew. Il veut ajouter des dortoirs au campus et je ne me lasse pas de sa vision. Lorsque vous devenez partenaire et que vous donnez pour cette vision, chaque personne sauvée au travers de ce ministère est ajoutée à votre compte céleste. C'est extra. Le réseau Noog est une des nombreuses manières que les Hartman utilisent pour faire avancer le royaume de Dieu. Leur association, la Maison Hartman, construit des maisons, donne accès à la nourriture, à l'éducation et à la croissance spirituelle aux personnes qui combattent la pauvreté partout dans le monde. Nous allons nous en sortir. Et la toute première chose qu'il m'a dite, c'est de ne pas laisser mon cœur se troubler. Et on en revient à ce premier principe dont je parlais. Les Hartman organisent également des études bibliques hebdomadaires à Los Angeles où ils partagent le message d'Andrew avec leur communauté. À travers son expérience, Julianne se sent spécifiquement appelée à encourager d'autres femmes à expérimenter Christ dans tous les domaines de leur vie. Le monde t'enseigne qu'en tant que femme, quand tu vieillis et qu'arrive la ménopause, tu deviens forcément une hystérique dominée par tes émotions, que ton intérieur s'assèche et que petit à petit tu meurs. Et c'est vraiment important pour moi de parler de ces choses, car je sais qu'à travers la parole de Dieu et avec les enseignements d'Andrew, pas une série en particulier, mais tous ces enseignements, on peut comprendre qui on est en Christ. Et bien qu'il soit un homme et ne parle pas de ménopause ni de problèmes typiquement féminins, cela n'a pas d'importance. Il enseigne la parole de Dieu qui couvre tous ces sujets. Et il est important que les femmes de mon âge sachent que nous n'avons pas à succomber à ce que le monde dit du vieillissement. Tandis que Julianne et sa famille continuent de changer le monde, ils n'oublieront jamais que leur histoire a été rendue possible grâce aux amis et partenaires du ministère d'Andrew Wommack. Grâce à vous, Julianne peut vivre sans peur et libérée de la fibromyalgie. Si on devait additionner toutes mes factures médicales, on arriverait à plus de 300 000 $. Mais les enseignements d'Andrew étaient gratuits. Ce témoignage est une vraie bénédiction. Et vous savez, c'est un exemple parfait de ce dont je parle, du fait qu'il faut s'efforcer à entrer dans le repos. Julianne essayait de faire toutes sortes de choses, de prier et de demander à Dieu ce qu'elle devait faire. Mais quand elle a découvert qu'elle était déjà guérie, que Dieu avait déjà pourvu à sa guérison, que la même puissance qui a ressuscité Jésus des morts vivait déjà à l'intérieur d'elle, alors elle s'est mise à marcher, à parler à son corps et à résister au diable. Elle a dû faire des efforts, mais ils ont tous servi à ce qu'elle entre dans le repos. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Vous l'avez déjà ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. La prochaine fois, dans la vérité de l'Évangile, Vous savez, je ne suis pas la personne la plus douée et peut-être que d'autres comprennent les choses bien plus rapidement que moi, mais il m'a fallu environ 20 ans pour parvenir à articuler ces vérités. La raison est que j'ai été élevé avec ce concept selon lequel la foi est quelque chose que je dois faire et ensuite Dieu me répond proportionnellement à mes performances. Et si je le fais parfaitement, il me donnera tout ce dont j'ai besoin. Mais si j'échoue, si je ne suis pas la personne que je suis censé être, si je commets une erreur ou autre, alors Dieu me répondra en conséquence. Et cela place un fardeau difficile à supporter sur vos épaules. Si bien que vous ne pourrez pas connaître le succès. Vous n'irez pas bien loin si vous pensez que vous devez tout faire parfaitement. Parce que nous échouons très souvent.
Parfois nous échouons délibérément, nous nous rebellons consciemment contre Dieu. D'autres fois nous échouons simplement parce que nous sommes humains et que nous ne faisons pas les choses correctement, nous n'étudions pas autant que nous le devrions, nous n'aimons pas autant qu'il le faudrait, et ainsi de suite. Ce que je dis, c'est que nous n'arriverons jamais à être à la hauteur. Il est dit dans Romains 3, 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et il n'est pas seulement question d'avant la nouvelle naissance, même après être né de nouveau, vous ne ferez pas tout parfaitement. Et si vous pensez qu'il vous faut faire toutes ces choses, qu'il vous faut vivre parfaitement, que votre foi fera la différence, alors vous placez la responsabilité sur vous-même et vous ne serez pas capable de la gérer. Vous allez inévitablement échouer. Si vous croyez que Dieu répond à ce que vous faites, alors votre propre cœur vous condamnera en permanence. Vous ne douterez pas que Dieu puisse agir, mais vous douterez qu'il le fasse à travers vous ou pour vous, parce que vous savez dans votre cœur que vous n'êtes pas à la hauteur et que vous ne faites pas tout ce que vous devriez faire. Votre propre cœur vous condamnera, vous perdrez votre assurance et vous ne verrez pas les résultats que vous désirez. Mais voyez-vous, lorsque vous commencez à comprendre que la foi n'est pas quelque chose que je fais pour que Dieu me réponde, mais que Dieu a déjà pourvu et que par grâce, il m'a déjà donné tout ce dont je pourrais avoir besoin, que la foi est simplement une réponse positive de ma part, alors le fardeau est placé sur Jésus. Lorsque je m'approche de Dieu et que j'ai besoin de guérison physique, je ne dis pas « Oh Dieu, je vais faire ceci et cela et je te promets ceci et cela » en espérant que ça suffise. Dieu, guéris-moi s'il te plaît, réponds-moi. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.